Ceci est la cinquième et la dernière de la série des vidéos sur le métier de conférencier professionnel. Dans une des précédentes vidéos, nous avions abordé comment ouvrir une conférence et avoir un impact immédiat sur l'auditoire. Et dans une précédente vidéo, nous avions également parlé du plan et de la structure de votre intervention. Dans cette dernière et cinquième vidéo, nous allons aborder la posture. Nous allons aborder la posture du corps, entre autres, où savoir mettre les mains. Chaque mot, chaque phrase de la conférence correspond à un geste associé. En associant le geste et la parole, vous serez bien plus captivant. Ce geste vous est personnel. Cependant, vous n'avez pas forcément la présence d'esprit de le faire au moment où vous en avez besoin. Je vous propose de mettre des annotations sur les gestes associés à la parole au moment où vous construisez la conférence. C'est-à-dire dans le plan, vous faites un petit peu comme un écolier, vous prenez un cahier, vous rédigez votre discours avec le plan, donc l'introduction, le développement et la conclusion, et bien sûr sans oublier les transitions. Et puis dans la marge, vous faites des petites annotations sur le fait de faire un geste associé à un mot. Par exemple, surtout ne faites pas, ce qu'un conférencier que j'ai accompagné récemment a fait, il dit « j'adore le vélo » et après il fait ça. Alors bien sûr, tout le monde rigole, parce que là, du coup, si vous voulez mettre de l'humour, c'est exactement ce qu'il faut faire. Par contre, il vaut mieux faire « j'aime le vélo ». Vous voyez, c'est mieux d'associer le geste immédiatement à la parole. Par contre, si vous voulez donner un côté burlesque, vous dites « j'aime le vélo ». Voilà. Vous voyez qu'en fait, on fait de sacrées différences. Voilà. Je vous propose de mettre aussi des petits, un petit peu comme dans une partition de musique, où on va mettre des notes, des croches, des noires pointées, des blanches, et donc de mettre du rythme dans votre intervention. Le rythme, eh bien, c'est comme dans une conférence, c'est comme un bon morceau de musique. Il faut que ce soit animé, il faut qu'on ait envie d'écouter le conférencier, il faut que la musique de sa voix soit sympa à écouter. Il n'y a rien de pire que les conférenciers soporifiques. Je vous laisse vous souvenir de certains professeurs, quand vous étiez sur les bancs de l'école, qui vous passionnaient, qui vous captivaient, et par rapport à d'autres qui n'étaient pas du tout captivants. Et c'est sûr. Dans tous les cas, je vous conseille vivement d'écrire le script de votre intervention, de votre conférence. Et donc, prenez une page blanche, c'est l'exercice de la page blanche, je rédige, je fais mon plan. Déjà, j'identifie quels sont les messages clés que je veux que le public retienne. Et puis ensuite, je vais vraiment m'atteler à structurer le tout, en faisant vraiment une belle introduction, comme je vous ai appris dans des vidéos précédentes, un bon développement, une belle conclusion, sans oublier les transitions. Une fois ce plan et cette intervention rédigée, vous pourrez vraiment mettre les gestes associés et la musique associée. Par exemple, si vous voulez entrer dans le ton de la confidence avec votre auditoire, vous pouvez dire « voilà, on va rentrer dans le ton de la confidence ». Vous voyez, quelque chose de très intéressant, c'est de vraiment créer des ruptures de rythme. Et si on parle juste vraiment de mettre du rythme, eh bien on peut parler aussi 2 secondes de l'humour. Mettre de l'humour. Alors, un grand conférencier avec lequel j'ai eu l'honneur et l'avantage de travailler, qui était président de la National Speakers Association aux États-Unis, qui s'appelait Ron Culberson, lui, il dit « mettez un point d'humour toutes les 6 minutes dans votre intervention ». Et c'est vrai que le fait de mettre un point d'humour et donc de faire rire les gens, eh bien, ça va captiver l'auditoire. Donc, nous avons parlé du rythme. Donc le rythme, bien sûr, c'est la musicalité de la voix qui compte pour 38% dans le taux de rétention d'un message, sachant que les mots, eux, ne comptent pour que 7%. Donc il nous reste à parler du langage non verbal, le langage du corps. Ce langage-là, il correspond à 50% du taux de rétention d'un message. Vous imaginez ? 55%. Ça veut dire que plus de la moitié de la salle ne va pas capter ce que vous avez à lui dire si vous ne mettez pas des gestes associés à votre intervention. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc pensez, lorsque vous avez rédigé votre plan, votre discours, vous l'avez rédigé de toutes pièces, de mettre dans la marge les gestes que vous allez associer à votre discours, de façon à ce que tout ça soit bien plus naturel et que le niveau de compréhension de votre auditoire soit à 100%. Le timbre, bien sûr, de votre voix, le ton, le rythme avec lequel vous allez parler, tout ça, ça fait partie de la méthode pour captiver un auditoire, quel qu'il soit. Tout le monde se souvient à quel point certains professeurs, quand vous étiez sur les bancs de l'école, pouvaient être captivants et certains autres pouvaient être soporifiques. Une conférence, c'est vraiment comme une partition de musique. Tout le monde se souvient du film
Le discours d'un roi. Je vous invite à revoir ce film où il y a le coach qui apprend au roi à prendre la parole et le roi est bègue, il a du mal à prendre la parole. Et le coach, c'est un peu le travail que nous faisons, nous, Bernard Deloupy et moi, avec le livre La boîte à outils du conférencier, du speaker conférencier exactement. Okay. Donc, je vous conseille vraiment aussi de surligner tous les passages importants dans votre conférence de façon à ce que vous puissiez mettre de l'emphase sur certains mots par rapport à d'autres, de façon à pouvoir créer toujours ces fameuses ruptures de rythme. En respectant tous ces conseils, vous aurez beaucoup plus d'impact quand vous donnerez une conférence. Pour ça, pour avoir bien sûr beaucoup plus d'impact, pour savoir structurer, pour savoir associer les gestes, pour être à l'aise, pour savoir où mettre ses mains, tout ça, ça se trouve dans les 59 outils de la boîte à outils du speaker conférencier coécrit avec mon ami Bernard Deloupy. Donc je vous invite à cliquer sur le lien là-dessous et d'acheter tout de suite l'e-book La boîte à outils du speaker conférencier ou de vous rendre dans la librairie la plus proche de chez vous et de l'acheter sans plus tarder. Alors, à bientôt!